Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour la dernière vidéo siège de la saison. Comme tu le sais, on est en finale contre AFEU. Donc c'est aujourd'hui qu'on va s'énerver un peu et essayer de leur casser la gueule pour faire enfin légende avec une guilde principalement francophone. Ce qui serait quand même super cool. Je veux dire, depuis Light Ops, c'est un objectif que les francophones ont depuis au moins 2 3 ans. Donc là, c'est l'occasion quand même de réussir à accomplir ça avec Origin. Donc au niveau des devs, côté AFEU, pour l'instant, on sait qu'ils vont changer de def, hein. Ils vont faire probablement comme Legend, beaucoup de versions différentes avec leur défense. Donc on commence, ils ont une tour complète de Sylvia, ils ont peut-être même 2 tours complètes de Sylvia, je sais plus. En termes de Catnat, Ciri Dark, Eshir, Déborah. Pourquoi est-ce qu'ils mettent Déborah et pas un autre setup break def? Parce que Déborah, elle va faire en sorte que les dégâts soient complètement intankables et on veut pas trop d'absorb ATV tant que ces putains de Nyx sont encore en l'état. Le mob est broken, vivement qu'il le nerf. Donc ils ont fait ça 2 fois. Sur l'autre tour, ils ont une compo LD Byung-Chul, donc K10 Byung-Chul Tessarion. Et si je dis pas de bêtises, la première tour, est-ce qu'on peut revoir cette tour-là? C'était également une tour avec du Byung-Chul double LD. Donc il y a de la Narsha, il y a de la Destiny. J'avoue ça a l'air quand même assez flippant à taper. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a de prévu contre ça. T'inquiète pas, on s'est très bien préparé contre AFU. Genre, je le redis encore une fois, hein, je sais que vous allez penser que j'abuse, mais j'ai jamais vu une guilde aussi motivée que Origin. Ça fait une semaine, 2 semaines qu'ils sont en train de théorycraft des offenses contre toutes les défenses potentielles qu'on pourrait affronter. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un petit peu la consécration quoi après tout ce tryhard et tous ces efforts. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Ah, petit aparté avant que la vidéo commence, il y a quelques offenses que je vais pas pouvoir montrer, donc il y aura pas les 10 offenses comme il y a habituellement. Sois pas étonné, c'est parce qu'il y a des techs super secrètes. Première offense, on part contre Ciri, Tessarion, Narsha. On va y aller avec de la Mirina et Swift. Normalement, on est censé gagner le contest. On y va avec un Théon et une Julie. Et là, je suis en train de me dire... Est-ce que je devrais pas même encore augmenter ma speed? Ouais, je suis chaud de le faire, hein. Franchement, on va prendre toutes les précautions qu'il faut. Faut être absolument sûr que ça se passe bien. Tac. On a une Julie full knocker, full multi-hit. Et en gros, l'objectif, ça va être d'outspeed, tuer la Syrie, dismount la Narsha, mettre le Tessarion low. Et logiquement, on devrait s'en sortir à ce stade-là. Donc on arrive à outspeed. Il y a du will. Normalement, il devrait se faire vaporiser. Ouais, c'est le cas. Très bien. Et là, en vrai, il y a très peu de chances qu'elle arrive à nous en V3, hein, je vais pas te mentir. Voilà, ça passe. Bon, première offense, tranquille. On repart sur la même def avec exactement la même offense. On a la Mirinae avec des RT multi pour gratter un peu de damage sur la Julie. Le Théon full speed buff augmenté. Et la Julie full knocker, dégâts multi de l'attaque. On va taper, je crois que c'est la def de Rosite celle-là. Comme d'hab, on essaye d'outspeed et si on outspeed, on essaye de tuer. Bon là, on va pas faire les connards. On va essayer d'attendre un tout petit peu, même si évidemment on explose la def. La raison étant qu'on ne veut pas qu'ils sachent trop facilement qu'on est en train de déclive. Tu vois. Dans ce genre de scénario, généralement, t'aimes bien attendre un petit peu. Donc là, tu vois, on va, on va voir un petit peu. Voilà, petite sustain, tranquillou bilou, le petit stun. Là, on sait qu'à ce stade-là, c'est fini. Donc, on a gagné et je vais simplement attendre pour prendre la tour quand on a besoin. Alors, l'offense suivante, on va sur une Conrad, Ophelia, Théomars. Ils sont en train de changer pas mal leur tour pour essayer de choquer le muscle. Ils ont bien raison. On y va avec un Léo Réduc haut pour nerf à fond les dégâts du Théomars. On a une petite Riley Réduc haut également. Et on a une Federica anti-Léo bien bruiser avec dégâts sur feu full patate. Et en gros, le but du jeu, ça va être d'essayer d'aller one-shot la Ophelia et tuer les mobs un par un en fait. Tu vois, plutôt. En fait, je me dis, tu vois, la menace dans ce genre de compo, c'est de mettre les mobs, de pas réussir à tuer les mobs en un coup, on va dire.
Ah, parce que là, tu vois, si elle fait le sort 3 et qu'il y a ça, concrètement, il se passe rien hein, s'il n'y a pas d'HP. Donc, on met le buff attaque. On va tenter une petite percée sur le mob qui nous embête. On arrive à en venir à bout grâce aux dégâts élémentaires. Puis là, tu vois, je me dis, bah, il n'y a plus qu'à tempo, tranquillement. Et normalement, vu que mes autres mobs ont pas de dégâts, l'idée, tu vois, c'est vraiment de spread les dégâts pour pas laisser ces mobs low HP. Est-ce qu'il peut éviter de focus pile le mob dont j'ai vraiment besoin qu'il le focus pas? Ok, c'est pas grave. On va tuer quand même. Break attack, pas break attack, pas le temps de niaiser. T'inquiète pas que... Au final, tu vois, on joue un knocker, mais avec break def, il arrive même pas à nous tape. Donc, le Léo est vraiment utile là dans ce setup. Voilà, et il meurt du dot, comme on aime. On part sur la 4 nat avec Cyril Diesel. On va utiliser le putain de monstre Broken. On l'a mis un set whatever avec du fight pour avoir un petit peu plus de dégâts. On a une Triana en HP, crit rate, HP bien tanky, Reduc light, un peu de crit damage sur sort 1 pour avoir des dégâts. Et on a un Roid avec des sub AQ, tanky. Et en gros, alors je check juste. Normalement, ça nous fait 160, 268. Oui, c'est bon, Roid devrait jouer avant. Donc, Onyx va prendre le focus. D'accord. On a une petite Triana et double vent pour essayer de tanker le T1. Une fois qu'on rebound, on va simplement focus la Ciri, puis le Eshir et en dernier, le Liesel. D'accord. Donc là, il n'y a pas besoin de cleanse, on s'en fout. Il peut prendre tout le focus qu'il veut, c'est pas un souci. On explose la Ciri à l'open sur un bon petit proc vieux compte comme on aime. On va maintenant cesser le cycler et le damage dealer. Et on voit la tankiness, hein. C'est très offensif de leur côté. Pour ça que bah du coup vaut mieux y aller avec un Onyx hein, vu qu'on sait qu'Onyx il peut pas mourir. J'ai fait que proc, je suis un énorme Luxhacker mais c'est normal, je suis en plein entraînement pour les SWC. Ok, on part contre Chandra, Dokaebi, Nana ou Kiki, je sais plus c'est quoi. De toute façon moi j'ai pas le mob donc je peux pas savoir. On y va en speed attack, accuracy, full multi-hit. On a la Tomoe en Vio, Tokrit, KPAQ et on a la Kiki en Vio. En gros le turn order c'est faire Robot, Kiki, Tomoe. Quelqu'un a perdu donc évidemment je dois me dépêcher d'aller dessus. Donc on note speed. On essaie de stun au moins une personne, on met des petits debuffs par-ci par-là. Alors c'est pas l'offense la plus safe du monde, clairement, on va pas se mentir. Mais normalement c'est plutôt pas mal. Donc Chandra est mort. Je dirais peut-être qu'on va directement tuer la Kiki. Voilà, on prend pas de risque. Et on se retrouve du coup en 1v3 contre le tueur de planète, l'oblitérateur de monde. J'ai nommé Dwag Vivant. Et normalement on devrait s'en sortir. On repart encore sur cette vilaine Ciri Tessarion Narcha. On va y aller avec un Egang, j'ai mis Reduc Light et du Despair avec Accuracy pour essayer d'embêter un petit peu la team en face. On a le Belenus qui joue ensuite, Speed HP HP, j'ai mis des petites sub-AQ du multi pour qu'ils puissent mettre des dégâts. Et en dernier, on a une petite Rika en full multi-hit, Speed HP HP. En gros, l'idée c'est qu'il n'y a pas de sustain, il y a un seul stripper AOE qui va probablement jouer avant. Et bah, si elle fait le sort 3, vu qu'en plus il y a Smartia hein, en siège, je me dis ça peut être intéressant. Elle nous stun. Nous, on n'a pas de stun, alors que pourtant, c'est pas faute d'avoir des mobs en despair. Je pense qu'on claque le stun plutôt que le sort 3 à ce stade-là. Gagner un petit peu de tempo. La Narcha est down, la Ciri est bientôt morte. Je pense que là, la Narcha, en vrai, ouais, elle prend des gros dégâts sur Breakdef. Et on n'a plus qu'à regarder le monde brûler. Dernière offense, on part à nouveau sur la 4 nat. Donc on va y aller simplement avec du Kinky. On la build full tank. Bon, j'ai pas 113, mais on va dire qu'on s'en rapproche. Reduc Dark avec du multi à côté pour qu'il fasse un peu de dégâts. On a une Delphois en Reduc Light full tank et une Triana en Reduc Light. Comme elle a besoin d'un petit peu moins de speed, je l'ai mis en Tokrit avec un peu de recovery et de crit damage. Et logiquement, bah, les mobs Dark, ils sont censés aller sur Kinky. Et puis sinon, bah, le mob Light, ils vont aller sur les deux mobs vent. Bon, c'est pas l'offense la plus safe du PAF, clairement.
J'aurais préféré utiliser autre chose, mais je suis un peu à court d'options. Alors, on n'a pas le stream. Ok, donc c'est une série qui joue Last. Ok. Bah écoute, on a passé le tour 1, j'ai envie de... Ah, je suis con. J'aurais pas dû claquer mon... J'aurais pas dû claquer mon spell, là, j'étais un peu idiot, je t'avoue. Parce qu'au final, bah, j'ai quand même envie de le faire avec la Delphoi, ce qui est un peu stupide. Mais c'est pas grave, c'est la vie. J'essaie de mettre les breakdef sur la série, malheureusement, on les a pas. Donc là, on voit que le Kinky prend quand même pas mal de focus. Ça proc. J'arrive pas à mettre de breakdef, c'est terrifiant. J'ai vraiment envie de reset ça parce que c'est vraiment le cycling en fait. Non mais gros, ça proc trop, calmez-vous en fait. Je vais tenter un petit stun en AOE, malheureusement on l'a pas. On continue de sustain. Est-ce qu'on peut avoir un break def sur cette vilaine Ciri là? En lui mettant voilà, un vilain slow. Voilà, comme ça on peut commencer à mettre des petits dégâts avec la Triana, c'est pas mal. La Ciri, je la sens bientôt partir. De toute façon on a vu qu'elle était en Vio. Donc on arrive à sortir la Ciri. Maintenant j'imagine qu'on va essayer d'aller focus à tout prix ce vilain Eshir. On a à nouveau notre immu qui revient. Pas besoin de mettre l'immunité, je pense qu'on va juste taper sur le Eshir. Hop, le petit reset. Et normalement, à ce stade-là, ça devrait être gagné. Voilà, donc normalement, le 10-10 est validé tranquille, mais évidemment, bah, le siège est pas fini. Va falloir quand même rester avec les copains en vocal, histoire de d'aider tout le monde à faire ses offenses, voir quand est-ce qu'on peut switch nos défenses et tout, puis continuer à faire un siège clean, quoi. Donc pour l'instant, je dirais qu'on a l'avantage. Ah, ils ont claqué les... Ok, ils ont claqué les petites tours spéciales. Donc on a du buzz speed, enfin le lead speed pour tout le monde sur des tours avec Cadiz Byung-chul, intéressant. Et derrière c'est quoi? C'est du... Ouais. Là j'imagine qu'effectivement Carcano Odin t'aimes bien ne pas avoir à taper de... Camille en offense, donc j'imagine que c'est une bonne idée. Évidemment, je te referai un point un petit peu plus tard quand le siège avancera et qu'on aura la réponse finale. Mais pour l'instant, il me semble qu'au niveau des offenses, on a un léger avantage sur AFEU. Euh, mais pas un truc de fou, tu vois, mais un truc du style peut-être 10 offenses d'avance, tu vois. Donc c'est bien. On est très 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 solide en offense, on a bien préparé, donc ça fait plaisir de voir que toute la préparation en amont est en train de payer. Et au niveau de défense, forcément, on peut pas voir quel dev gagne, hein, mais on sait que vu qu'il y a des offenses de retard chez EU, et puis que voilà, il y a des petits loulous qui potentiellement ont eu des petites loses à droite à gauche, on devrait normalement s'en sortir. Donc on va voir comment ça se goupille. Si on arrive à rester pixel comme on le fait depuis le début de la journée, on gagne. Et sinon, après voilà, hein, tout peut arriver. Hein, c'est tant que le siège n'est pas fini, il peut toujours y avoir un gros choc de dernière minute, 5 offenses loupées sur une tour parce qu'il y a un bonus qu'on n'arrive pas à passer. On sait jamais. Allez, on se voit tout à l'heure. Nous y revoilà quelques heures après. Même pas, peut-être 2-3 heures après, je sais pas. Donc le siège est à peu près fini des deux côtés. Là, plus personne pourront sortir des offenses de son cul. On a gagné du coup contre AFEU. Gros GG à nous. Gros GG à toute la guilde évidemment. Gros GG à tous les leads qui ont passé un temps incommensurable à Theorycraft des offenses, des défenses cette saison. C'était vraiment abusé, hein, je le redis encore une fois, mais moi perso j'ai fait beaucoup de guildes à haut niveau, j'ai jamais vu une guilde tryhard autant, même quand j'étais chez FEU. Après c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, donc peut-être qu'AFEU a step up depuis, mais en tout cas le niveau était très 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 élevé. Je sais même pas dire combien de... Ah bah si, mais maintenant que le siège est fini, on peut dire combien il y a de personnes qui ont lose. Donc on a eu quoi? On a eu 3 lose, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh, 13 lose quand même, ça a un peu plus perdu sur la fin. Ok, 13 lose en tout, c'est quand même carré pour dire que c'était contre AFEU. Et de leur côté, 3, 5, 7, 9...
Ah, il y a eu beaucoup de 8-2 quand même, hein. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oui, en vrai, on n'a pas tant de wins d'avance que ça sur eux. J'ai l'impression que ça s'est surtout joué à la vitesse à laquelle on prenait les tours comparé à eux, parce qu'on a eu quasiment toute la journée de l'avance sur eux en termes de points. Dès le début, dès que la map est sortie, comme on avait déjà tout préparé, on avait déjà plein d'offenses qui étaient prêtes pour tous les cas de figure. Du coup, on a pu prendre dès le début du siège, on va dire, un lead de 1000 points facilement. On l'a jamais lâché. On n'a pas arrêté de mettre la pression sur eux. Je serais curieux de savoir s'il y a des gens de chez FEU un petit peu dans les commentaires. Comment est-ce que vous l'avez ressenti ce siège? Est-ce que vous avez vraiment senti qu'on essayait de mettre la pression comme des connards pour vous forcer à devoir lancer des offenses peut-être un petit peu plus vite que ce que vous auriez aimé? Mais voilà, en tout cas, comme d'hab, hein, les defs chez EU c'était très très bien runé. Ils ont bien varié les defs 4 nat, les defs 5 nat également. Je t'avoue, la def avec la Déborah, au final, je m'attendais à ce qu'ils changent un petit peu plus souvent les defs 4 nat, parce qu'ils déjà ils changeaient très souvent les defs Sylvia. Euh, je me serais attendu à ce qu'ils les changent encore un petit peu plus. Au final, ils ont fait que de la Déborah ou du Liesel. Mais bon, je t'avoue que concrètement, la def Liesel, si Onyx n'existe pas, d'accord. Donc et je pense vraiment sincèrement que Onyx va probablement se faire nerf ou ils vont annuler le buff qu'ils ont fait sur Onyx lors du prochain patch parce que vraiment c'est complètement débile qu'une unité solo win comme ça alors qu'elle n'a pas besoin d'être 6 étoiles, pas besoin d'être runée encore une fois, hein, vraiment c'est parce qu'on parle de Windy mais Windy au moins il faut des runes, tu vois. Onyx il faut pas mettre de runes, il faut pas monter le mob. Donc ouais. Mais je pense que si t'enlèves Onyx, effectivement, l'archétype Siri, Eshir et un Breakdef AOE, donc je pense que le meilleur ça reste quand même Liesel. Et je pense que ça va devenir la def méta, à mon avis, de la saison, parce que franchement, à part avec Onyx, je vois difficilement comment tu passes ça, tu vois, de manière safe. Il y a tellement d'archétypes possibles, le T1 est tellement fort que ouais, ça paraît quand même compliqué à dire. Mais en tout cas, GGO de guild, nous, on va s'arrêter là. Je pense que saison prochaine, je vais aller retourner au Raok Gang ou peut-être rejoindre les potes. Je sais pas encore ce qui est prévu, mais dans un premier temps, en tout cas, je vais aller au Raok Gang histoire de chill un petit peu. Là, j'ai enchaîné 2 saisons de siège sans m'arrêter. Et j'avoue que j'ai besoin de prendre une petite pause. C'est un mode de jeu qui est cool, hein, mais il a également beaucoup de défauts. Et surtout, il est très chronophage. Et clairement, j'ai envie de prendre un break là. J'ai enchaîné tryhard RTA, tryhard siège en même temps. Je veux vraiment me chill au moins un petit mois ou deux là, histoire d'être vraiment tranquillou, faire des offenses à la con, terminer mes sièges en une demi-heure. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. N'hésite pas également à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.